Seigneur Jésus-Christ, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Et je bénis encore le Seigneur pour ces moments, pour ce temps qu'il nous a accordé et pour ce privilège qu'il m'a accordé de porter la parole pour son peuple, car son peuple est tellement précieux pour lui. Et je le remercie beaucoup pour ce moment. Merci Seigneur pour ce temps. Aujourd'hui, nous voulons partager la parole de Dieu. Et le thème d'aujourd'hui, c'est la marche vers la destinée. La marche vers la destinée. Et ce thème, je l'ai partagé en deux parties. La première partie, la destinée de l'homme compromis. Et la seconde partie, c'est la foi. La seconde partie, c'est la foi. En fait, si je voulais partager encore aujourd'hui ce thème, Dieu m'a mis à cœur, est vraiment pour dire que nous vivons dans un monde où chaque personne, chaque être humain aspire au bonheur. Chaque être humain veut le bonheur dans cette vie. Ils veulent vivre heureux. Ils veulent vivre le bonheur. Mais nous allons constater que dans cette vie, le bonheur n'existe pas dans cette vie sans Dieu. Et c'est pour cela que je voulais vraiment partager cette parole, afin que nous, les enfants de Dieu, nous, le peuple de Dieu, nous comprenons une chose. Le bonheur se trouve seulement auprès de notre Dieu. Le bonheur se trouve seulement auprès de notre Dieu. Donc, comme je vous ai dit, la première partie, le destin de l'homme compromis. En fait, Dieu, dans le plan de Dieu, nous allons voir que dans le plan de Dieu, Dieu n'a pas créé l'homme pour souffrir. Dieu n'a pas créé l'homme pour vivre dans le malheur. Mais Dieu a créé l'homme pour vivre dans le bonheur. Et là, nous allons le voir dans Genèse 2, à partir du verset 8. Nous pouvons prendre nos Bibles. Genèse, chapitre 2, à partir du verset 8. Ici, nous parlons des destins de l'homme compromis. Notre thème, la marche vers la destinée. Mais dans la première partie, nous allons voir les destins de l'homme compromis. Parce que ici, nous allons partager dans Genèse, chapitre 8, verset 9. Genèse, chapitre 2 plutôt, chapitre 2 à partir du verset 8. La Bible nous parle. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ici, nous voyons que Dieu il créa un environnement merveilleux pour l'homme. Si on peut dire que Dieu a mis l'homme dans un jardin d'Éden, le paradis. C'est ça le plan que Dieu avait fait pour l'homme. Dieu, en créant l'homme, il a voulu créer un environnement merveilleux, un environnement propice pour l'homme. Dieu, dans son plan, il n'a pas voulu créer l'homme vivre dans un environnement où l'homme doit souffrir. Non, ce n'était pas dans le plan de Dieu. Mais le plan de Dieu était que l'homme vive dans un environnement merveilleux, magnifique. Et c'est pour cela, ici, dans Genèse 2, chapitre 8, nous voyons que puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il mit l'homme
jardin d'Éden, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On voit que là où Dieu a placé l'homme, il y avait la vie, il y avait le bonheur. C'est ça le plan que Dieu avait formé pour l'homme. C'est ça l'environnement que Dieu a voulu que l'homme puisse vivre, l'homme puisse évoluer dans un environnement magnifique, dans un paradis où il n'y avait pas, de malheur ni de maladie, il n'y avait pas de souffrance. C'est cet environnement-là que Dieu a placé l'homme. Une bonne destinée, donc il a préparé, donc il a formé un projet de bonheur. C'était un projet magnifique, un projet de bonheur. Mais nous allons voir que dans ce projet de bonheur que Dieu avait formé, l'homme lui-même s'est éloigné de ce projet-là, de cette destinée-là que Dieu avait formé pour lui. Une belle destinée. Là où il n'y avait pas de malheur, pas de maladie, il n'y avait même pas de pandémie, il n'y avait pas de souffrance, il n'y avait pas de pleurs. Et voilà, il a mis l'homme. Mais nous allons voir à partir du verset 16, 17, à partir du verset 16 du chapitre 2 toujours, à partir du verset 17, qu'est-ce que la Bible nous dit dans le verset 17? En mettant l'homme dans le jardin d'Éden, Dieu dit à l'homme, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden, mais il a donné à l'homme des conditions. Il y avait l'arbre de vie, il y avait la vie dans le jardin d'Éden, il y avait l'arbre des connaissances du bien et du mal. Mais il disait à l'homme que le jour où tu en toucheras, tu mangeras l'arbre des connaissances du bien et du mal, tu mourras. Mais nous allons voir chapitre 3, à partir du verset 1er. La Bible nous parle, chapitre 3, le livre de Genèse, verset 1er. La Bible nous dit, les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant les biens et les mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle la donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et elle en mangea. Amen. Et c'est à partir de là, les choses se compliquent. C'est à partir de là que l'homme est perdu devant Dieu. C'est à partir de là la destinée de l'homme est compromise. C'est là où la destinée de l'homme est compromise. Au départ, nous avons vu que Dieu avait créé l'homme pour rester dans sa présence. Il a créé un environnement agréable, magnifique, là où il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas de pandémie, il n'y avait pas de souffrance, il n'y avait pas de maladie. Et il planta à l'homme, il donna à l'homme une seule instruction, que l'arbre de connaissance
la destinée de toute l'humanité a été compromise. La destinée de toute l'humanité était dans le ténèbre total, dans le noir total. Il n'y avait plus de destinée. Il n'y avait plus de destinée. L'homme est perdu. La destinée de l'homme était dans la présence de Dieu. C'est Dieu qui dirigeait l'homme. C'est Dieu qui avait préparé. Il avait formé un projet magnifique pour l'homme. Et nous allons le lire dans notre deuxième partie. Nous allons le lire dans Jérémie. Dans Jérémie 29. Jérémie 29 et verset 11. La Bible nous dit: car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, enfin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Or, ici nous voyons que le projet que Dieu avait formé pour l'homme, ce n'était pas un projet de malheur, mais il est dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dieu avait formé des projets de bonheur sur l'homme, non un projet de malheur, non un projet où il y aura la maladie, les pandémies, les souffrances, de plaies. Non, ça ce n'était pas dans le plan de Dieu. Ce n'était pas dans le plan de Dieu. Mais c'est l'homme lui-même a cherché. L'homme lui-même a désobéi. Et la destinée de l'homme a été compromise, mes bien-aimés dans le Seigneur. Notre thème c'est marche vers la destinée. Notre destinée est entre les mains du Seigneur. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous a créés. Et il a notre destinée, notre destin entre ses mains. En dehors de Dieu, mes bien-aimés, notre destinée est compromise, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne pouvons pas vivre en dehors de Dieu. Nous devons vivre constamment dans la présence de Dieu où se trouve notre destinée. Il dit que je connais, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Projet de paix et non de malheur. Il veut nous donner un avenir et de l'espérance, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça le projet que Dieu a formé pour nous. Et maintenant, dans notre deuxième partie maintenant, pour entrer dans cette destinée-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Parce que l'homme s'est éloigné de Dieu. L'homme s'est écarté en désobéissant à Dieu. Dieu avait interdit de manger l'arbre de connaissance du bien et du mal. Mais là, nous voyons Adam et Ève, ils ont mangé, ils ont désobéi. Le destin de l'homme a été compromis. L'homme vit maintenant dans la misère, dans la détresse totale. Il n'y avait plus de destinée pour l'homme. Dieu n'avait pas créé l'homme pour souffrir. Dieu n'avait pas créé l'homme pour être malade. Non, ça ne vient pas de Dieu. C'est les conséquences du péché, les conséquences de la désobéissance de l'homme. La destinée de l'homme a été compromise. Maintenant, Dieu il dit que je connais les projets. Il a un projet pour chacun de nous, qui est le projet de Dieu pour notre vie, pour notre destinée. C'est un projet de paix et non de malheur, un avenir meilleur et de l'espérance pour chacun de nous. Mais comment faire pour entrer dans cette destinée? Et là, nous allons partager la parole de Dieu. Genèse 12, à partir du verset 1er. Genèse 12, verset 1er. Je lis la parole de Dieu. Genèse 12, verset 1er. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel dit à Abraham: va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père,
dans les pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de la bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies de toi. Amen. Ici, nous voyons l'Éternel parle à Abraham. Abraham, il vivait dans sa famille. Si nous lisons la parole, nous allons voir que là où Abraham vivait, c'était une nation idolâtre. Une nation idolâtre. Ils adoraient d'autres dieux. Ils ne connaissaient pas le véritable Dieu. Comme toute l'humanité, leur destinée était compromise, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et ils adoraient d'autres dieux. Leur destinée était floue, était ténébreuse, parce qu'ils n'avaient pas le vrai Dieu. Mais Dieu parla à Abraham. Il ne voulait pas qu'Abraham reste là. Mais la Bible nous parle qu'il parla à Abraham, sort. Il dit que va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans les pays que je te montrerai. Dieu voulait changer le destin d'Abraham. Dieu voulait qu'Abraham puisse entrer dans le projet qu'il avait formé pour lui, un projet de bonheur et de paix et d'espérance, pas un projet de malheur. Et Dieu ne voulait pas qu'Abraham reste dans cette nation, dans cette famille-là, dans cette patrie-là où ils étaient des idolâtres, où ils adoraient d'autres dieux. Il voulait qu'Abraham sorte parce que Dieu avait un plan merveilleux pour Abraham. Il avait la destinée d'Abraham entre ses mains. Et c'est pour cela qu'il ne voulait pas qu'Abraham reste là. Oh, mes bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous appelle à sortir du monde. Dieu appelle chacun de nous parce qu'il veut nous bénir. Il a notre destin. Il veut que nous entrons dans le destin, dans la destinée où il a formé pour chacun de nous. Mais pour entrer dans cette destinée-là, nous devons sortir. Nous devons nous séparer du monde. La première chose, Dieu nous appelle à nous séparer du monde, à nous séparer des choses de ce monde, à s'éloigner des choses de ce monde et à l'écouter. Éloignons-nous des choses de ce monde. Avoir la foi en Dieu. Abraham, la Bible nous parle d'Abraham comme le père de la foi. Vous savez, mes bien-aimés, là où Abraham vivait, il n'y avait même pas de Bible, il n'y avait même pas de loi. Mais Abraham se leva, mes bien-aimés dans le Seigneur, il voyait le Dieu invisible. C'est comme dans notre leçon, la Bible nous dit Dieu est invisible. Oh oui, Abraham avait foi à ce Dieu invisible. Il n'avait pas besoin de voir ce Dieu-là. Il avait besoin d'avoir foi en ce Dieu-là. Croire en ce Dieu-là qui lui parlait. Oui, mes bien-aimés, nous devons avoir foi, mes bien-aimés, à notre Dieu. La foi, mes bien-aimés, c'est la foi qui va nous faire sortir de ce lieu où nous sommes. Oh, nous n'avons pas besoin de voir. Nous n'avons pas besoin de voir. La Bible nous dit dans le livre d'Hébreux 11, la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. La foi, on ne peut pas voir
condition. Dieu avait dit à Abraham de rester là. Mais Dieu ne veut pas qu'il se conforme au monde. Il veut qu'il soit à part. Dieu nous appelle à part pour tracer notre chemin, pour nous faire rentrer dans le chemin de bien-aimés dans le Seigneur. Oh, le chemin de notre destinée. Nous devons sortir. Nous devons sortir, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons sortir. Nous devons avoir la foi en notre Dieu. Nous devons avoir la foi à la parole de Dieu. Ce que nous dit la parole de Dieu. C'est de cette parole. Crois que cette parole est vraie. Abraham, la Bible nous dit, Abraham, il a pris sa femme, il a pris tous ses biens, et il est sorti, les bien-aimés, il est parti. Oh, les enfants d'Israël, la Bible nous dit, Dieu a dit aux enfants d'Israël, en Égypte, oh, vous allez dans le désert pour aller m'adorer. Le peuple de Dieu ne pouvait pas adorer Dieu en Égypte. Il devait sortir de l'Égypte. Il ne devait pas se conformer aux Égyptiens. Il devait sortir de l'Égypte pour aller adorer le Dieu Tout-Puissant. Oh oui, pour adorer le Dieu Tout-Puissant, mes bien-aimés, on doit sortir du monde pour marcher vers notre destinée. Mes bien-aimés, nous devons sortir du monde et obéir à la parole de Dieu. Obéir à la parole de Dieu. La deuxième chose, première partie, c'était le destin de l'homme compromis. Et la deuxième partie, c'était avoir la foi. Mais dans la deuxième partie, avoir la foi, il y a beaucoup d'éléments que nous devons analyser là, dans la foi. La foi nous donne la force. La foi nous donne l'audace de partir comme Abraham. Il a cru à ce Dieu invisible. Et il a eu l'audace de partir. C'était difficile pour lui. Là où tu es né, tu t'es marié, tu as eu tout. Et on t'a dit de partir du jour au lendemain. C'était pas facile pour lui. Mais il a pris de l'audace. Il est parti. Nous devons abandonner les bien-aimés. Nous devons abandonner les choses de ce monde. Nous devons abandonner tout ce qui est de ce monde, bien-aimés. Nous ne pouvons pas nous conformer avec ce monde. Nous ne pouvons pas nous conformer au monde et aller adorer Dieu avec les habitudes du monde. Non, nous devons abandonner, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Nous devons abandonner. Il faut avoir de l'audace, l'obéissance. Le peuple de Dieu, ils étaient en Égypte. Ils pouvaient rester là pour adorer Dieu en Égypte. Et c'est même la proposition que Pharaon leur a dit. Mais vous pouvez adorer votre Dieu ici, vous restez ici. Moïse a dit non. On ne peut pas adorer notre Dieu ici. On doit partir. On doit sortir pour aller adorer notre Dieu. Mais le chemin pour la destinée, c'était pas facile. Mais bien aimé, je voulais dire à quelqu'un encore, aujourd'hui, ce matin, je voulais dire à quelqu'un, le chemin qui mène vers ta destinée, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Dans le chemin qui mène vers la destinée, mes bien-aimés, il y a des épreuves, il y a des moments difficiles. Nous voyons ça avec les enfants d'Israël. Quand ils sont sortis de l'Égypte pour aller à la terre promise, il y a eu beaucoup de choses. Il y a beaucoup qui sont morts, beaucoup qui sont restés dans le désert. Mais bien aimés, nous ne devons pas rester dans le désert, mais nous devons partir, nous devons continuer cette marche, croire en Dieu. Même s'il y a des problèmes, des situations difficiles, nous devons nous accrocher à lui. Joseph, cet homme Joseph, la Bible nous parle. Si nous pouvons lire la Bible dans Genèse 37, Genèse 37, 17. Genèse 37, 17. Nous allons voir cet homme Joseph que Dieu avait tracé le chemin, que Dieu il a mené dans sa destinée. Mais on va voir, mes bien-aimés dans le Seigneur, Genèse 37.
chapitre 17, 37-17, la Bible nous dit, et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères, et il les trouva à Dothan. Il les vit de loin, et avant qu'il fût près d'eux, il complotait de les faire mourir. Vous comprenez, les bien-aimés dans le Seigneur, les chemins de la destinée de Joseph. Les chemins de la destinée de Joseph. Oh, ses frères commençaient à comploter. En fait, c'est Dieu qui a cheminé Joseph dans sa destinée. Mais ce n'était pas facile. On commence à comploter. On commence à comploter. Et ils se disent l'un à l'autre, voici les faiseurs des songes qui arrivent. Voici les faiseurs des songes qui arrivent. Et c'est pour cela, et des fois, quand Dieu te parle pour ta vie, tes projets, il vaut mieux rester calme. Parce que quand des fois tu parles de tes choses, de tes projets, on ne connaît pas les cœurs des gens. On ne connaît pas. C'était ses propres frères. Ils peuvent avoir tes frères, bien, tes propres frères, même à l'église, tes propres sœurs. Quand tu parles de tes projets, on ne connaît pas les cœurs. Comment là? Mais ici, on voit ses frères. Parce qu'il rêvait des choses, Dieu lui parlait, il parlait à ses frères, et maintenant, ses frères commençaient à comploter. Et c'est ce qui se passe aussi. Ils commençaient à comploter pour le tuer. Mais, des fois, c'est dans le plan de Dieu. Il dit, Ruben rêvèrent à la citerne, et voici, Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses... Non, ça c'est non. Voici les faiseurs de songes arrivent. Venez maintenant, tuons-les et jetons-les dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Vous savez, il y a des fois, quand tu parles de tes problèmes, quand tu parles de tes projets, les gens dans le cœur, ils bouillonnent. On ne connaît pas. Or, ce frère, il bouillonnait là-dedans. On va voir qu'est-ce que ça va devenir. On va voir. Mais Dieu peut même préparer tes ennemis, disposer tes ennemis pour que tu arrives à ta bénédiction. Ils peuvent disposer tes ennemis. C'est qu'ils veulent te faire du mal. Mais dans le mal, là, Dieu transforme ça à ton avantage. Dieu a transformé les projets que ce frère avait contre lui pour le faire mourir. Dieu l'a transformé en bénédiction pour Joseph. Vous allez voir, ils ont vendu Joseph. Mais pour Joseph, pour lui, en le vendant, il commençait à pleurer. Mais mes frères, ne me faites pas ça. Mais il pleura. On l'a vendu comme esclave. Il est parti, mais il était dans le chemin de sa destinée. Il marchait vers sa destinée. Oh, mes frères, mes sœurs, je voulais dire à quelqu'un ce matin, le chemin de ta destinée, ce n'est pas facile. Il y aura même des choses. Il y aura même des choses. Oh, il y aura même des choses qui vont te faire pleurer. Mais il faut savoir compter sur Dieu. Même dans le plein, même dans les moments difficiles, Dieu est avec toi. Dieu marche avec toi. Tu achemines vers ta destinée. Ta destinée est là. Ta destinée est là. Même dans le plein, dans les souffrances, même dans le complot. Les gens peuvent même comploter contre toi. Oui, mon frère, ma soeur. Mais si tu es avec Dieu, il faut savoir que tu es dans le chemin vers ta destinée. Il y a le plein. Joseph, il a pleuré. Il a pleuré. Il a pleuré. Oh, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et nous allons voir dans Genèse 41 comment Joseph est arrivé, là où Joseph est arrivé. Genèse 41, 31. En conclusion, nous allons voir Joseph a atteint sa destinée. Joseph a atteint la destinée. Oh, gloire à Dieu. 41, à partir du verset 31.
Merci Seigneur. Cette famine, nous ne pouvons pas lire tout, nous allons lire un petit peu. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu les songes se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent, les chemins de la destinée, ce n'est pas difficile. Joseph, il a passé par des moments difficiles, comme esclave. Il pleurait, mais Seigneur, il pouvait dire, mais Seigneur, tu m'as abandonné. Non, Dieu ne t'a pas abandonné, mais Dieu veut te passer pour arriver dans ta destinée. Le chemin de la destinée, ce n'est pas facile. Le chemin de ta destinée, ce n'est pas facile. Il y a des plaies, il y a des moments difficiles, mes bien-aimés. Joseph, il a pleuré. Et maintenant, voilà, il parle, il dit maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage qui le met à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un cinquième des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité des pharaons, des amasses de bleu, des provisionnements dans les villes et qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront en réserve pour les pays, pour les 7 années de la famine qui arriveront dans les pays de l'Égypte, afin que les pays ne soient pas consumés par la famine. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui un esprit de Dieu? Il avait l'esprit de Dieu. Bien-aimé, pour arriver à la destination, à ta destinée, il y a des pleurs, mais Dieu est avec toi. Dieu était avec Joseph. Et Pharaon commençait à témoigner lui-même. Il dit, et Pharaon dit à ses serviteurs, celui-ci ayant en lui l'esprit de Dieu. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Amen. Oh, je voulais dire à quelqu'un, nous avons l'esprit de Dieu. Les moments que nous passons, les moments que tu peux passer dans les pleurs, dans la souffrance, Dieu ne t'abandonne pas. Dieu ne t'a jamais laissé. Ce qu'il faut savoir, le chemin vers la destinée, ce n'est pas facile. Il y a des plaies, il y a des souffrances, mais tu dois comprendre que Dieu est avec toi. L'Esprit de Dieu est avec toi. À tous ceux qui l'ont accepté, à tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Oh oui, nous sommes le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu habite en nous. Tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, l'Esprit de Dieu habite en eux. Oh, nous sommes le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu habite en nous, mes bien-aimés. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Nous ne pouvons craindre rien. Même la pandémie, mes bien-aimés. Même la pandémie, c'est pour notre bien. Dieu, il savait, il est le Dieu omniscient. Il savait qu'il y aura la pandémie. Il savait qu'on allait passer ces moments. Mais bien aimés, nous devons nous accrocher à notre Dieu. L'Esprit de Dieu est en nous. Le Saint-Esprit habite en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Quand nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous pouvons avoir peur de rien. Parce que Dieu marche avec nous. Notre avenir est assuré. Dieu a notre avenir entre ses mains. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse son peuple. Accrochons-nous à notre Seigneur. Il est la vie. Il est le chemin. Il est la vérité. Il est le chemin qui nous amène vers notre destinée. Il est le chemin qui nous amène vers le bonheur. Il est le bonheur
Il émerveillait. Accrochons-nous à lui parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur pour ta parole. Seigneur, bénis ta parole. Bénis ton peuple.